j'espère que vous allez bien. Donald Trump envisage en lever les sanctions contre la Russie. D'accord? Les sanctions qui ont été émises contre la Russie par le président Biden dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Donc, c'est une décision aux multiples implications géopolitiques, économiques et stratégiques. On va voir les contextes, d'accord? Le contexte et les motivations de Donald Trump. L'idéologie trumpienne et la réelle politique. D'abord, Donald Trump a toujours défendu une approche transactionnelle des relations internationales, d'accord? Privilégiant les intérêts américains sur les engagements multilatéraux. Son discours isolationniste et sa volonté de limiter l'interventionnisme militaire américain suggèrent qu'il pourrait considérer la guerre en Ukraine comme un fardeau inutile pour les États-Unis. Ça, c'est clair en fait. Lui, il est un homme d'affaires, il ne va pas accepter que les États-Unis envoient des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine. C'est pas possible. Il faut comprendre que il a une stratégie, d'accord? On voit tout le monde voit qu'il a une stratégie anti-peine et anti-establishment, d'accord? Establishment, voilà. En s'opposant aux sanctions, Donald Trump pourrait chercher à se démarquer radicalement de la politique de Joe Biden, qui a mis une approche de fermeté envers Moscou, alignée sur l'OTAN et l'Union européenne. Il peut utiliser cette position, d'accord, pour mobiliser son électorat conservateur en critiquant les dépenses colossales engagées dans l'aide militaire à l'Ukraine, ce qu'il a fait. Il faut comprendre que le régime de Biden a mis des milliards de dollars, des milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui est astronomique et fou en fait. On n'arrive pas à comprendre. Donald Trump est allé radicalement contre cela. C'est comme si d'abord il l'a fait pour 2 ou 3 raisons. On vide les caisses de l'État, okay, pour alimenter la guerre. Et voilà, pour alimenter la guerre, on favorise la tuerie, l'essai, la destruction de millions de personnes et de millions d'habitations en fait. Voilà. Donc, un rapprochement historique avec Vladimir Poutine. De son premier mandat, Donald Trump a souvent adopté un ton conciliant envers la Russie, affirmant que de meilleures relations avec Moscou étaient bénéfiques pour les États-Unis. Ce qui est clair, ce sont 2 puissances. D'accord? Il pourrait voir dans la levée des sanctions une opportunité d'établir des liens diplomatiques et commerciaux avec la Russie, voire d'utiliser cette carte comme un moyen de faire pression sur la Chine. D'accord? On a les conséquences géopolitiques. Là-dessus, l'Ukraine et l'Europe. D'accord? Lever des sanctions signifierait l'affaiblissement du soutien occidental à l'Ukraine, ce qui pourrait favoriser des ambitions russes. L'Europe, fortement engagée dans la politique de sanctions, pourrait voir une rupture avec Washington si Trump prend cette initiative unilatéralement, ce qu'il a fait. Les Européens déjà critiquent cette approche de Donald Trump qui a cherché à téléphoner à Vladimir Poutine pendant 90 minutes, à organiser une rencontre pour le cessez-le-feu à Riyad, sans les Européens et sans l'Ukraine, ce que les Européens n'ont pas du tout digéré. Et déjà dans la foulée, les Européens ont émis encore un autre paquet de sanctions contre la Russie. L'Europe ne peut pas soutenir à long terme l'Ukraine sans les États-Unis. C'est complètement débile en fait, c'est pas possible. À un moment donné, ils vont se lasser, à un moment donné, ils seront obligés d'abandonner l'Ukraine. On a
pourrait se retrouver affaibli. Certains pays de l'Alliance s'inquiétant d'un désengagement américain, ce qui pourrait renforcer l'influence de la Russie en Europe de l'Est. Et déjà, Donald Trump n'hésite pas à retirer les États-Unis de l'OTAN. Et si les États-Unis quittent l'OTAN, c'est fini en fait. L'OTAN n'est plus rien. Parce qu'il faut comprendre que tous les pays européens comptent sur la protection des États-Unis. Vous êtes d'accord? Et ils ne payent même pas leurs cotisations, hein, ce que Donald Trump a toujours critiqué. Hein. Oui, voilà. Il y a le rééquilibrage des alliances mondiales. D'accord? Une détente avec Moscou pourrait encourager l'alliance Russie-Chine en isolant Pékin sur la scène mondiale. Mais déjà, il faut comprendre que la Russie et la Chine sont toujours soudées. Cela sera un peu compliqué en fait. D'accord? Donc voilà. D'autres puissances comme l'Inde, la Turquie et les pays du Golfe pourraient voir ce changement commun comme une opportunité pour redéfinir leurs relations avec les États-Unis et la Russie. Vous êtes d'accord avec moi? Si déjà les États-Unis cherchent à raviver leur partenariat avec la Russie, d'accord? Il faut comprendre que beaucoup d'autres pays, au sein de l'Union européenne, il y aura des pays qui vont se désengager, ok, vis-à-vis de l'Ukraine, hein, ça c'est sûr en fait. C'est sûr. Il y a Viktor Orban en Hongrie qui déjà, au sein de l'Union européenne, lui qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne, qui a toujours été contre cette, voilà, l'aide européenne militaire apportée à l'Ukraine. Ouais. Et c'est toujours et a défendu voilà, la Russie. Ce que, bon, voilà, Joe Biden et puis l'Union européenne n'ont pas du tout apprécié. Maintenant, bon, ils n'ont pas le choix. Maintenant que Donald Trump lui-même est venu, voilà, et a pris les choses en main, la dernière fois, je pense qu'il a dit, bon, pourquoi les Européens disent qu'ils sont écartés, qu'ils n'ont pas été invités au pourparlers? Parce que simplement, ils auraient dû ne pas commencer cette guerre. Ils auraient dû faire tout pour que cette guerre n'arrive pas. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a les conséquences économiques que nous allons dire. Il y a les effets sur le marché énergétique. La limitation permettrait un retour du pétrole et du gaz sur les marchés occidentaux. D'accord? Entraînant une hausse des prix de l'énergie. Un atout pour l'économie américaine et européenne. Il faut comprendre que les Européens sont en train de gonfler seulement les torses. Ils sont en train de gonfler seulement les torses. Les paquets de sanctions qu'ils avaient mis contre la Russie, ces sanctions se sont retournées contre eux. Maintenant, bon, là, ils font seulement, ils savent très bien que ça chauffe chez eux, en fait. Voilà. Donc, cela affaiblirait la stratégie de diversification énergétique de l'Union européenne qui a investi massivement pour se détacher du gaz russe. Vous voyez un peu? Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres se révèlent que les Européens continuent toujours d'acheter le gaz russe. Discrètement. Ça reste à confirmer, mais il me semble que, voilà. Il me semble que c'est vrai. Il y a l'impact sur les entreprises américaines. De nombreuses multinationales américaines ont quitté la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Vous êtes d'accord? Une levée des sanctions pourrait faciliter leur retour et redonner accès à des opportunités économiques perdues. Facebook et autres, ouais, YouTube et autres. Voilà. Wall Street pourrait voir d'un bon œil une telle décision, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. Ouais. Joe Biden a fait fermer ces entreprises américaines qui œuvraient en Russie et a commencé à dévaliser les caisses de l'État au profit de l'Ukraine. C'est débile en fait. Donald Trump qui vient, qui cherche à apaiser les tensions, d'accord? L'apaisement de ces tensions va arranger ces entreprises américaines qui étaient présentes sur le sol russe à y retourner. Et du coup, maintenant, il a bloqué l'aide américaine, voilà, que Joe Biden a toujours apportée à l'Ukraine. Donc, il est en train de faire
de faire une double économie. L'argent ne sortira pas. On va ouvrir les portes d'entrée d'argent qui étaient jadis fermées par Joe Biden. Vous voyez, c'est une intelligence voilà, économique en fait. Les réactions politiques aux États-Unis. Vous savez, il y a l'opposition du Congrès des alliés traditionnels. Les démocrates et une partie des républicains pourraient s'opposer à cette vision. D'accord, considérant que lever les sanctions serait une capitulation à Poutine. Ce que Emmanuel Macron, la fois, estimait que ce serait une capitulation face à Poutine. Non, en matière d'affaires, il n'y a pas cette histoire. Hein, non, en matière d'affaires, il faut comment Donald Trump est en fait, faire rentrer l'argent. Pas question de faire le dur, pas question de... Non. Il y a ses intérêts, il est là pour soutenir ses intérêts. D'accord? Pas dans les conflits d'ego de personnes. Non, pas du tout. D'accord? C'est sa poche. C'est les intérêts des États-Unis. Et surtout, l'intérêt économique. D'accord? L'Europe est toujours dans le matu vu. Vous voyez un peu? Voilà. Le complexe militaire industriel qui profite, d'accord, des contrats à l'aide militaire à l'Ukraine pourrait faire pression pour maintenir les sanctions. D'accord? Soutien d'une partie de la droite américaine. Conservateurs isolationnistes qui estiment que la guerre en Ukraine ne concerne pas les États-Unis pourraient applaudir l'initiative. Vous voyez, il y a les milieux d'affaires favorables à la réouverture du commerce avec la Russie pourraient également soutenir cette démarche. Et ça, c'est clair, en fait. En conclusion, il faut comprendre que c'est une stratégie risquée, très calculée par Donald Trump. Cette volonté supposée de lever les sanctions contre la Russie est une démarche aux multiples facettes qui pourrait réduire l'ordre géopolitique mondial. Il y a les avantages, une détente avec la Russie, une possible baisse des prix de l'énergie et une réorientation des priorités américaines vers des questions internes. D'accord? Il y a les risques, l'affaiblissement du soutien à l'Ukraine, tension avec l'Europe et l'OTAN, et le renforcement de l'image d'un Trump favorable à Poutine. Il s'en fout de tout ça en fait. Vous voyez un peu? Il s'en fout, il se fout de tous ces risques-là. Lui, il se concentre sur les âges. Ok? Déjà, il a arrêté l'aide américaine à l'Ukraine, les tensions avec l'Europe, il gère, et l'OTAN, il gère. D'accord? Donc, voilà. Si Trump revient au pouvoir, encore, bon, c'est plus possible, hein, il pourrait conditionner la levée, et voilà. Il pourra vraiment, il pourra plus faire un troisième mandat, hein, c'est plus possible. Parce qu'il modifie la Constitution, ce qui sera très compliqué aux États-Unis. Donc, voilà ce que j'ai partagé avec vous, les amis. Moi, ce que vous pensez de cela et de cette analyse. Et puis, à très tôt pour une nouvelle vidéo.